Ils viennent à peine de moissonner et ils sont déjà en train de retourner la terre. Donc la terre là va se trouver à l'extérieur et elle va être séchée par le soleil jusqu'à temps qu'il fasse son semis. Tu vois, là, ils ont lissé la terre. Le sol de la charrue l'a rendu brillante. Elle est complètement lissée. Donc l'air va plus pouvoir rentrer dedans. C'est une technique très violente pour la terre. La terre, il ne faut pas qu'elle soit lisse. Là, on a l'impression que c'est du béton armé, alors qu'elle a besoin d'être au contraire grumeleuse. Là, on voit le dégât, on voit bien en contre-jour le dégât de la charrue qui est trop violente. La terre est en train de saigner. C'est une image des anciens. Quand il y a trop d'érosion, ils disaient que la terre saignait. Là, on voit, là, il a tellement labouré profond qu'il a été chercher les sols rouges de profondeur. Oui. J'ai pas entendu, t'as pas appuyé assez bien sur le machin, faut que tu restes appuyé. Une quoi? Ah, une chic. Non. Mais par contre, dans la frigo, si tu veux, il y a tes petits chocolats. Il reste une sucette au chocolat et un je sais plus quoi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ce mois-ci, il n'y a pas énormément de choses. Vous allez voir. Je vous montre un peu comment ça avance sur la ferme. Et vous voyez le temps qu'il fait. Là, je suis dans la serre. Et il pleut encore. Au mois de décembre, on n'a pas eu beaucoup de journées de beau temps. Mais je ne plains pas parce qu'il en faut de l'eau. Bon allez, bon visionnage.
Bon bah c'est propre. Je viens de tout nettoyer. Donc là l'idée c'est de l'aménager pour faire plein de petits plans. Plein pour toute la ferme. Alors, donc tout le côté, donc là c'est plein sud. Ici c'est plein sud. Ici c'est côté nord. Alors dans un premier temps, il faut que je creuse sur une bande que je ne connais pas encore la mesure, que je vais aller mesurer par rapport au châssis que je vais mettre. Il faut que je creuse sur 60 cm. Ici il y aura la zone de la germination. C'est là où la graine, où je mettrai la graine dans des alvéoles, dans des godets ou des godets, et je mettrai tous mes semis dans un châssis ici. Au milieu, ici dans le milieu, il y aura la pousse. Donc après la germination, je mettrai sur une table qui aura dans le milieu où ça continuera à pousser. Et sur tout le côté là, ça sera déjà là-bas l'endroit où je travaillerai, mon poste de travail. Et à côté, donc là on est en plein nord, ça sera quand les semis auront bien germé, auront bien poussé, même pas germé, même poussé, et auront atteint déjà une bonne taille. Ensuite, elles seront transférées dans les serres qui aura bientôt, je l'espère, incessamment sous peu, je l'espère, juste à côté, de l'autre côté, dehors. Mais avant ça, il faut creuser, trouver ma table horticole. Oh, j'ai reçu une goutte. Bah oui, j'ai reçu une goutte. Trouver ma table horticole et aménager mon poste de travail. Bon, bah j'ai du boulot quoi. Voilà ce dont j'ai besoin. Des porte-fenêtres. Alors pour la dimension, il faut que j'essaye de prendre les plus larges. Donc il faut que je regarde. Il y en a 1, 2, 3 intéressantes. Les autres elles sont assez petites. Bon, faut que je mesure. Bon voilà, vous avez vu les porte-fenêtres que je voudrais mettre ici. Donc j'ai mesuré, je vais faire je pense une bande de 1 mètre. Parce que les porte-fenêtres font généralement 50 cm de largeur. Donc je vais faire 1 et 2 porte-fenêtres. Ouais. Je laisse ça en main. Ça me fait venir jusque là. Hop. Hop. Ouais, c'est chaud hein. Voilà. 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 Voilà comment ça sera. Je vous montre. Ça va être encore un sacré chantier. Hein. Donc, faut que je creuse sur 1,20 m de large et 60 cm. Non, 60 cm. Je mettrai des parpaings le long des côtés. Voilà. Donc déjà faut que je creuse en fait. Donc de là jusqu'à là-bas. Oh, j'ai du taf.
Bon là je suis à 30 cm. Il faudrait que je fasse le double. En fait il faut que je creuse de 30 à 60 cm. Donc je pense que je vais couper la poire en deux. Et je vais faire 45 cm. Donc là je suis à 30. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà tout déblayer. 30 cm partout. Et après je vois. Ah, c'est du boulot, hein. Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien pour ce mois de décembre, que les fêtes se passent bien avec Noël et le Nouvel An. Ce mois de décembre, pas trop de mouvement, parce que c'est vrai qu'au mois de décembre c'est beaucoup plus calme. C'est le meilleur moment pour faire des gros chantiers, comme je suis en train de faire. C'est le meilleur moment pour aussi passer commande, que ce soit pour les graines, que ce soit pour le matériel. Et donc là, début d'année, là, il va y avoir de bons changements. Je vais avoir donc mes serres. Je vais réaliser le puits. Ça y est, c'est enfin en cours. Et voilà, les plus gros changements sur la ferme. Là, je suis dans la serre, dans la nurserie, comme je l'appelle. C'est pour faire en fait un lit de semences sur couche chauffante. Parce qu'en fait, je ne souhaite pas avoir l'électricité. Et donc la meilleure façon pour avoir des bonnes semences, et surtout en période où il va faire très froid, donc dès le mois de janvier par exemple, il va falloir que je sème, que je fasse mes semis d'aubergines. Et au mois de janvier, c'est là où il fait plus froid. Donc vous allez pouvoir suivre les étapes de la création de ce lit chauffant pour mes semis. C'est beaucoup de boulot, mais c'est à faire qu'une fois. Après, le gros chantier qu'il y aura tous les ans en début de saison et en fin de saison, c'est l'apport de fumier. Parce qu'en fait, ce trou que je suis en train de faire, dedans, tous les ans, je mettrai du fumier de cheval, je le remplirai de fumier de cheval. Ça sera ça ma couche chauffante. Et voilà, alors il faudra le remplir. Et bien sûr, en fin de saison, il faudra tout enlever pour l'étaler sur les planches, sur le plein champ. Sinon, je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. J'ai eu des gros soucis avec l'administration française. Enfin, gros soucis, c'est pas non plus les gros soucis, hein, je peux carrément passer outre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la déclaration préalable que j'avais préparée dans la vidéo précédente, ils m'ont vraiment emmerdé, mais vraiment emmerdé, pour une histoire de terrain, parce qu'en fait le terrain où j'implante la ferme était à mon papa, et je viens de l'acheter, et ça s'est fait là début décembre. Et la déclaration que j'avais faite, j'étais pas encore propriétaire du terrain, donc j'ai expliqué que je serais propriétaire du terrain. Et ils m'ont demandé de créer un nouveau dossier de 12 pages avec plein de pièces en plus pour expliquer la division parcellaire. Donc en fait non, parce qu'il n'y a pas de division parcellaire, puisque j'ai acheté une parcelle entière et que maintenant j'en suis propriétaire. Donc ce que j'ai fait,
J'ai pas perdu de temps. Au début, ça a été franchement emmerdant. Je me suis dit, ils vont me saouler. J'ai annulé cette déclaration. Et puis j'en ai fait une nouvelle, puisque j'étais maintenant propriétaire. J'en ai fait une nouvelle là dernièrement. Rien que le nom du terrain. Pourquoi j'en ai refait une nouvelle? Parce qu'en fait, j'étais plus pressée par le temps. Parce qu'en fait, avant, j'étais pressée par le temps pour pouvoir demander ma subvention qu'il fallait demander début décembre. Donc j'étais très emmerdée avec cette déclaration qu'il faut pour demander cette subvention d'équipement. Et donc du coup, ça me bloquait. Mais finalement, j'ai appris que aussi, on m'a clairement dit que je n'ai pas droit à cette subvention d'équipement, que c'est que les grosses exploitations qui ont droit, hein, les bien grosses exploitations, quoi. Les petits comme moi, sur 1 hectare, avec quelques légumes que je vais planter, on s'en fout en fait, on n'a pas d'aide, sauf bien sûr l'aide, la DJA quand vous vous installez. Mais les autres subventions, de toute façon, j'ai même pas cherché d'autres subventions, je les ai regardées, bon ça me concerne pas, mais rien que la subvention d'équipement quand même, qui est une bonne subvention, bah j'ai pas droit. Parce que je ne suis pas le chef d'exploitation, je suis juste un petit cotisant solidaire pour l'instant, puisque je n'ai pas une grosse exploitation. Alors moi en fait ça me va que je suis cotisant solidaire, parce que quand tu es cotisant solidaire, tu payes que 200 à 300 euros par an de cotisation sociale. En tant que chef d'exploitation, on passe à 2000-2500 euros par an. Pour l'instant, moi, ça me va. Après, j'espère grandir et pouvoir notamment cotiser à la retraite, parce qu'actuellement, à cause de ce statut, je ne cotise pas à la retraite. Donc j'espère pouvoir cotiser à la retraite un jour quand même. Et donc le fait d'être ce statut, bah, j'ai pas droit à la subvention. Donc, bah, je suis moins pressée par le temps. Donc j'ai fait une nouvelle déclaration préalable pour l'installation des serres. Réponse ou pas réponse, maintenant, en fait, je m'en fous, hein, parce qu'ils m'ont... Enfin, la déclaration qui sert à rien, à part te prendre des taxes, hein, parce que cette déclaration, c'est juste pour savoir que tu as des serres, pour pouvoir te taxer dessus. Hein. Donc du coup, réponse ou pas réponse, négatif ou pas négatif, mes serres arrivent au mois de janvier. Voilà, et donc je le dis ouvertement, parce que, voyez, ça me gonfle, là, autant arriver... à un moment où une désobéissance civile s'impose, en fait, parce que y a un moment où tu fais plein de choses pour la communauté, parce qu'encore ça serait personnellement, ça serait pour faire un garage pour moi, pour mettre mes grosses bagnoles. Bon, là je suis d'accord, tu vois. Mais là, en fait, non, non, c'est mon but, c'est vraiment de nourrir les habitants au plus près, de leur proposer un lieu d'accueil et d'échange. Voilà quoi, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Donc il y a un moment où il y en a marre quoi. Donc voilà, j'ai quand même fait ma petite déclaration, je l'ai refaite et puis on verra, voilà. Sinon, voilà, au mois de janvier, pas grand chose, hein, à part le chantier que je suis en train de faire. Je suis toujours en train de finaliser mon premier jardin avec toutes mes planches de culture pour être opérationnel cette année. Les buts, ça avance plus doucement, je suis moins focalisée là-dessus parce que c'est vraiment pour un côté pédagogique que je crée ce jardin mandala. Donc mon premier jardin est bientôt terminé et je ferai un deuxième jardin juste derrière la serre. Et puis surtout les grandes serres qui arrivent quoi, j'ai vraiment hâte, donc vous allez pouvoir faire ça bientôt, j'espère. Parce que là aussi, pour avoir des serres, le budget c'est 20 000 €, tout compris, hein, TTC. Plus le puits, j'en ai pour 10 000 €. Donc il va falloir des sous là aussi. Hein. Parce que comme j'ai pas eu ma subvention, il va falloir que je trouve des sous. Et pour l'instant, je vais aller voir ma banque, hein, dans un premier temps. On a pris rendez-vous en ce début d'année pour voir avec eux ce qu'ils pourraient me prêter. Ensuite, on verra, mais je vais sûrement vous solliciter pour m'aider dans ce projet. Ça sera aussi début d'année, je suis en train de voir ça. On sait jamais s'il y en a qui veulent m'aider, donc voilà. Sinon, toujours avec l'administration, hein, autant continuer là-dessus parce que j'étais bien partie. Vous savez que je suis aussi également à faire l'école à la maison avec mes enfants et ça se passe tellement bien qu'on continue et vraiment c'est un plaisir. Donc l'école à la maison c'est aussi un contrôle de l'administration par an, de l'éducation nationale, un contrôle par an pour voir l'évolution, la progression de mon enfant, puisque
je ne suis pas une personne de confiance qui pourrait bien élever mes enfants. On est obligé de me contrôler, enfin de contrôler le niveau de mes enfants, qu'à l'école cette chose n'est pas faite, puisqu'on a entièrement confiance à nos professeurs et au système éducatif qui est actuellement en perdition. Mais on préfère venir à 3 personnes contrôler des enfants qui sont bien instruits. Bon, on accepte, mais le problème, c'est qu'ils étaient normalement les bienvenus à la maison le 14 décembre, le mercredi 14 décembre à 9 h. Et ce jour-là, Météo France, la veille, a annoncé une grosse tempête de neige, a annoncé des pluies verglaçantes, si ce n'est de la neige. Bon, bah quand j'ai vu ça la veille, autant vous dire que je me suis dit, est-ce qu'ils vont venir ? Bon, ma petite intuition me disait qu'ils viendront pas, hein, ils vont pas prendre le risque, hein, vous savez, ils ont peur, hein, on sait jamais. Bon, j'ai pas eu de nouvelles, et le matin du mercredi 14 décembre, on s'est levé à 7h30, j'ai levé les enfants, elles étaient prêtes physiquement, elles étaient prêtes mentalement, on avait tout préparé, ce qu'on allait présenter, comment on s'organise. Donc ils étaient convenus de venir à 9 h, 8h30, on dit ils vont bientôt arriver. 8h45, je reçois un appel, bien sûr quand je vois le numéro je me doute bien. Donc je réponds et effectivement, un quart d'heure avant le rendez-vous, on m'annonce que personne ne viendra parce que au vu des intempéries, alors je suis surprise, je dis bah nous, c'est bizarre dehors, il fait bon. Il pleut, c'est mouillé, mais tout va bien, quoi. Bah oui, c'est vrai qu'au vu de la météo, on voit bien, il y a plein de neige. Oh, et puis ça glisse. Non mais c'était ironique, il n'y a rien en fait. Bon, on a rajouté timidement, oui mais il y a une des conseillères, elles étaient 3, hein. Il y a une des conseillères qui se sent pas trop bien. Ah, bon, bah c'est comme ça, hein. On subit, hein. Donc voilà, encore un cas de l'administration française qui fait rire, et surtout si ça aurait été dans l'autre cas, on aurait eu une demande avec justificatif, pourquoi vous n'êtes pas venu, c'est pas normal. Allez, tout va bien, hein. Moi, ça m'a pas dérangé, hein, personnellement, je m'y attendais, hein. Les filles un peu plus, elles ont été déçues, elles étaient prêtes, elles avaient tout ce qu'elles voulaient leur montrer, les récitations, les chansons, bon. Sur un long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qui chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et banane des grands-mères. Tant pis, on s'adapte. Donc du coup, il y aura un autre rendez-vous le pris. Ils voulaient me le mettre début janvier. Pensez bien qu'on est en vacances, hein. Nous, on va prendre là, on est en période de vacances, donc on prend 3 semaines de vacances, 3 à 4 semaines, en fonction de nos envies, quoi. Enfin, pas moi, hein, personnellement, plus les filles, hein, je les laisse tranquilles. Du coup, ils m'ont redemandé ces dates-là, j'aurais dit bien sûr que non, hein. Et puis, on sait jamais, hein, ils annoncent peut-être de la neige en janvier et février, hein, sait-on jamais. Si c'est des annonces, vaut mieux éviter d'être encore annulé ce rendez-vous. Donc voilà, j'aurais dit pas avant début mars, s'il vous plaît. On verra bien. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le mois de décembre se termine et avec le mois de décembre qui se termine, c'est la fin d'année. Donc je vous souhaite un bon réveillon, une bonne et heureuse nouvelle année 2023, que vos projets, vos envies, vos rêves se réalisent. Et puis à bientôt pour le mois prochain avec, j'espère, des grandes nouvelles et des belles nouvelles. Allez, salut, à plus!
Je continue la préparation de mes planches de culture. Et mes dernières planches, j'ai un gros problème, c'est que le liseron s'est invité. Donc le liseron qui est la plante ennemie du jardinier, qui prolifère énormément à cause de ses rhizomes, donc ses racines. Parce que cette plante, si on laisse un tout petit bout de sa racine, repart de plus belle. Donc j'essaye de l'enlever pour m'en débarrasser en profondeur le plus possible de racines. Et l'année qui arrive, là au printemps, je vais semer beaucoup d'œillets d'Inde. Apparemment, ça pourrait faire en sorte que le liseron disparaît. Donc je vais essayer cette astuce, on verra bien. Mais c'est vrai que c'est dommage, c'est embêtant. Cette plante était très présente sur le terrain parce que le sol, c'est une prairie et le sol était compacté. Donc c'est normal qu'elle est présente. Et comme c'est une plante très résistante puisque tout part de sa racine, il n'y a que ça qui repousse sur quelques planches, pas toutes les planches. Donc voilà, je prends mon mal en patience et puis j'enlève petit à petit ce que je peux. Je vais également mettre une bonne couche de feuilles sur les planches qui ne sont pas cultivées actuellement pour passer l'hiver, pour bien protéger le sol et pour éviter des petites mauvaises herbes qui pourraient ressortir, sachant qu'en hiver, toutes les plantes sont en dormance, donc il y a peu de mauvaises herbes qui poussent. Mais ça apporte aussi des bons nutriments pour la terre et un bel humus qui va se créer là. Bon, je fais place nette. J'ai déplacé mon tas de fumier qui était là. Je l'ai mis là-bas. Pourquoi? Parce qu'enfin, j'ai une bonne nouvelle. On va enfin avoir le puits qui va être creusé. Donc pour vous dire, il sera creusé. Vous voyez le bâton là? C'est là la source. Donc il va falloir le creuser là. Donc là, on va enlever toute la clôture là ici, du poteau là jusqu'au deuxième poteau. Je vais enlever mon artichaut là et je vais enlever l'abricotier quand même parce que on sait jamais, j'ai pas envie qu'il soit abîmé. Je vais le mettre ailleurs. Donc ça y est, enfin le puits va bientôt être fait. Je suis trop contente.